Bienvenue sur Delight Your Life, le podcast transformatif et innovant pour t'inspirer à vivre une vie qui a du sens pour toi. Je suis Prudence, ton hôte, et au programme nous allons explorer différents sujets et thématiques pour te permettre d'éveiller ta conscience, manifester tes plus grands désirs et créer une vie alignée dans laquelle tu t'épanouis pleinement. Je préfère te prévenir, ce podcast et mon énergie risquent d'être contagieux. Alors, j'espère que tu es prête et sans plus attendre, let's get started! Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce tout nouveau podcast où on va aujourd'hui parler de ce que je n'ai pas encore manifesté. J'avais vraiment envie en fait tout simplement de faire ce podcast parce que souvent sur internet etc. on montre toujours ce qui va, on montre toujours ce qu'on arrive à faire, on montre toujours qu'est-ce qu'on manifeste et quand quelque chose est devenu facile pour nous, sachant qu'en plus parfois les personnes n'ont pas... tout notre background, par exemple, une personne qui me découvre aujourd'hui, bienvenue si tu es là, qui me découvre aujourd'hui, n'a peut-être pas conscience, par exemple, que ça fait déjà 7 ans que je chemine sur moi et elle se dit « Oh waouh, mais regarde, Prudence, elle a tout ça, et elle a ça, et elle a ça, et elle a ça ». Et du coup, en fait, je voulais tout simplement remettre un petit peu de contexte ici et aussi vous inspirer, t'inspirer et te dire que si parfois il y a des choses que tu as envie de manifester dans ta vie ou que tu as envie de créer, que tu as envie de réaliser et que ça c'est pas encore arrivé, en fait c'est complètement ok et voilà, ne lâche pas parce que dans tous les cas ça finira à un moment donné par arriver. Alors, tout d'abord un petit peu de remise en... comment est-ce qu'on dit ? Remise dans le contexte, n'est-ce pas ? Donc, pour ma part, ça fait maintenant... alors, quand j'ai découvert le développement personnel, j'avais 19 ans. C'était en 2015. J'avais 19 ou 18 ? Bon, j'avais 19 ans. C'était en 2015. Aujourd'hui, actuellement, j'en ai 25, bientôt 26. Peut-être que quand ce podcast sortira, j'en aurai 26 parce que mon anniversaire, c'est le 9 juin, voilà. Donc peut-être que j'en aurai 26 ou peut-être qu'il sortira justement juste avant, je ne sais pas. Et en fait, donc ça fait maintenant 7 ans que j'ai ce cheminement en fait sur ma conscience, sur mon évolution personnelle, sur la libération aussi peut-être des croyances que j'avais, des blessures, des blocages, etc. Il faut savoir quand même que je suis partie d'une personne victime de sa vie. Franchement, je pense que j'étais vraiment l'une des personnes les plus victimes de ma vie. Je me rappelle très bien, j'avais une de mes très bonnes amies à ce moment-là et je me souviens même passer genre 3 heures au téléphone tous les jours et je me plaignais tous les jours. Bon, j'avais aussi toujours des petits moments où j'étais très joyeuse, j'ai toujours été très solaire, ça c'est sûr et certain. Mais par contre, j'étais vraiment genre victime de ma vie. J'étais victime de tout. De toute façon, si j'étais là où j'en étais, c'était et la faute de mes parents. Et puis de toute façon, moi, j'étais moins douée que les autres. Et puis de toute façon, pour moi, c'était pas possible. Et pour les autres, c'était possible. Et puis de toute façon, moi, j'y arriverais pas, etc., etc. Et ça a été en fait finalement vraiment... tout un cheminement. Donc à 19 ans, c'est quand justement j'étais au tout début de mon activité dans le MLM et donc finalement c'est comme ça que j'ai découvert le développement personnel. Donc je remercie vraiment cette activité-là à un moment donné d'avoir croisé mon chemin parce que quand j'ai découvert cette activité, il me semble que je devais être encore dans mon BTS tourisme parce que oui, pour ceux qui ne savent pas, j'ai fait un BTS tourisme pendant 3 mois et aussi j'ai fait une licence relations internationales pendant 3 mois. Je crois que 3 mois, c'est pile ce qu'il me faut pour savoir si je veux continuer quelque chose ou pas. Voilà, et encore, parce qu'il y a vraiment des moments où je le savais plus tôt. Donc je devais être encore dans mon BTS tourisme et je venais à peine en fait de trouver un travail dans la sandwicherie, il me semble, si je me souviens bien, parce que j'ai travaillé du coup en sandwicherie. J'ai un background aussi un peu restauration, parce que dans ma famille, on a en fait finalement un restaurant, pas mes parents, mais ma cousine et puis ma tante et mon oncle. Donc du coup, en fait, moi, j'ai toujours travaillé dans la restauration. Donc le premier métier vers lequel je me suis tournée, c'était de la restauration, sandwicherie. Et donc, il me semble, si je me souviens bien, que j'avais justement découvert mon activité comme ça par une amie à moi. Et du coup... finalement, j'avais été transportée par le « c'est trop bien, tu t'aides toi-même et t'aides les autres et tu gagnes de l'argent » et finalement, je sais plus trop ce que j'avais foutu, mais j'étais rentrée dedans et c'était ok. Ou alors, je crois que c'était même après encore. Parce que j'ai eu mon bac en 2014, je crois que c'était
après. C'est possible que ce soit après. Franchement, là, ma mémoire me joue un petit peu des tours là tout de suite parce que j'avais pas repensé. Je n'ai pas du tout pensé que j'allais refaire le background comme ça, donc je le fais. Mais en tout cas, voilà, c'était à peu près ça. Peut-être que j'avais déjà quitté la sandwicherie. Bref. Et en fait, du coup, Ah, mais oui! J'avais quitté la sandwicherie parce qu'en fait, en même temps que j'ai commencé en fait cette activité-là, j'ai pas travaillé en sandwicherie, j'ai commencé en même temps à Primark. Pardon, autant pour moi. Donc, avant, j'étais en sandwicherie, j'y suis restée un petit moment, puis après, je l'ai quitté. Et quand j'ai voulu en fait reprendre justement un travail, à la fois j'ai été prise à Primark et à la fois en fait là j'ai commencé mon activité en MLM. Donc du coup voilà, j'ai commencé justement à ce moment-là et il s'en est passé plein de trucs. Encore une fois, si t'as écouté mon podcast, je le dis souvent, mais parce que je parle de tout là-dedans, en fait, il y a vraiment pratiquement toute mon histoire là-dedans. Si t'as écouté mon podcast, soit sur mon histoire, soit sur mes 3 plus gros échecs, tu verras que dedans, en fait, il y a tout mon background sur ce côté-là. Et donc du coup, c'est là où j'ai découvert le développement personnel et où j'ai commencé beaucoup à lire, à regarder des vidéos. David Laroche à ce moment-là m'accompagnait énormément. Je regardais toutes ces vidéos, j'absorbais toutes ces vidéos et du coup ça m'a énormément aidé. Et puis ensuite, quand justement j'ai quitté le MLM, donc là on avait déjà un petit peu les coachings et tout, et quand j'ai quitté justement le MLM, c'est à ce moment-là que du coup j'ai repris pour me former et apprendre en fait vraiment à monter mon blog. À ce moment-là aussi je suivais énormément Alexandra Villarroel-Abrego qui a été une de mes mentors pendant vraiment beaucoup d'années. Elle m'a énormément accompagnée, c'est vraiment une femme incroyable, une québécoise, comme quoi vraiment le Québec me suit depuis toujours, n'est-ce pas? Et donc du coup voilà, j'avais pris un programme avec elle, puis après j'ai continué mon développement personnel avec elle. J'ai eu toute une période où je faisais vraiment énormément de choses en indépendante parce que je partais du principe que je n'avais pas besoin de quelqu'un pour m'aider et qu'en indépendante, je pouvais le faire. Donc c'est que c'était juste à ce moment-là pour moi. Et donc j'avais pris aussi justement le programme, donc là c'était avec Théophile Hélier pour apprendre à monter mon blog et tout. Donc j'avais monté mon blog et puis j'avais repris la restauration, donc là familiale, petit à petit je les avais aidés et tout. Donc c'est à la fin aussi de cette année-là où j'avais repris du coup mes études, avec lesquels ça n'avait pas collé, et donc je suis partie à Lisbonne travailler en call center, et du coup c'est là où cette année-là j'avais fait vraiment beaucoup de voyages, j'avais fait des séminaires en présentiel et c'était vraiment super. J'avais fait Dubaï, j'avais fait Marrakech aussi, où du coup c'était vraiment des super moments où j'ai vraiment rencontré aussi des superbes personnes, fait des super connexions et tout. Et donc du coup voilà, ça s'est fait en fait finalement mon cheminement petit à petit. Et donc c'est fin 2019 où là pour le coup j'ai commencé à prendre mes premières coachs sur l'argent, sur le mindset, et ma première coach business. Et où là j'ai vraiment commencé à travailler justement avec quelqu'un. Et puis depuis maintenant, j'ai beaucoup, que ce soit des soins énergétiques, que ce soit des traumas. En ce moment, c'est beaucoup ça, parce que j'ai beaucoup travaillé avec des coachs business et tout au niveau du mindset. Et le mindset, là, j'en suis à un point où j'arrive, je dirais, à 90% à m'auto-gérer. Mais maintenant, par contre, c'est tout ce qui est relation avec le corps, ou vraiment choses très inconscientes. Où là, du coup, pour ma part, on a tous, je dirais, des zones d'ombre, même que ce soit après en rapport avec notre mindset. Moi, je sais qu'à un moment donné, sûrement, je recheminerai peut-être avec des personnes qui peuvent m'aider à mettre ça en lumière, parce que souvent, notre ego adore nous cacher plein de choses, puis nous-mêmes, en fait, on n'a pas forcément envie de voir toujours la vérité en face, tout simplement parce que c'est peut-être quelque chose qui nous fait peur, qui nous donne très envie, mais en même temps qui nous fait peur, et donc avoir quelqu'un pour voir les blind spots, c'est vraiment super génial, parce que moi-même parfois je ne vois pas mes blind spots. Donc du coup voilà un petit peu par rapport à ça où j'en suis, et donc tout ça pour dire que j'ai énormément cheminé sur ces 7 dernières années, et donc quand on vient à la manifestation, je suis genre calée. Déjà, j'aimerais refaire un point. Je t'invite à écouter, il me semble que c'est mon podcast, un des premiers podcasts que j'ai appelé Comment manifester tout ce que tu veux, où je t'explique vraiment un petit peu beaucoup plus en détail tout ce qui touche à la manifestation. Et je tiens à rappeler quand même que la manifestation, il n'y a pas de mode on et il n'y a pas de mode off. On est en permanence en train de manifester. Moi là, je vais vraiment parler de manifestation consciente. Parce que 90% des gens, peut-être 80% des gens manifestent de manière inconsciente. C'est-à-dire que quelque part, c'est quand en général on dit qu'on subit notre vie, que en fait finalement on n'a pas conscience que c'est nous qui sommes en train de créer les situations, parce qu'au fond on a envie de vivre certaines expériences. Et donc c'est vraiment quand on prend la responsabilité, l'accountability comme on dit en anglais, de se dire
quelque part, je suis responsable de ce qui m'arrive parce qu'au fond de moi, il y a une partie de moi qui a envie de vivre ce que je suis en train de vivre. Et ben c'est là où en fait ça fait toute la différence. Donc la manifestation, on ne l'arrête pas, il n'y a pas de mode on et de mode off. Mais en tout cas là, quand je vais parler justement de je manifeste vraiment de manière easy, c'est que je demande quelque chose, je reçois. On va dire que c'est comme ça. Parce que je suis calibrée énergétiquement avec du coup tout le cheminement que j'ai fait. Maintenant, je dirais que je suis quand même calibrée énergétiquement pour voilà, pratiquement tout ce que je demande, je l'ai, tout simplement. Petit background aussi là-dessus, j'ai suivi la Manifestation Babe Academy de Catherine Zenkina. Il faut savoir que Catherine, si tu me suis depuis un moment, tu sais que c'est ma mentor. J'en parle tout le temps. Mes amis, je pense, n'en peuvent plus parce que c'est l'une de mes références les plus référentielles. Voilà, et donc j'ai aussi, je me suis aussi formée avec elle. C'est une femme qui est vraiment incroyable pour moi. Elle représente tout ce que j'ai envie d'être, je dirais, aussi bien en tant que personne que en tant que du genre du style de vie aussi qu'elle vit. Elle est vraiment incroyable, et donc du coup ça faisait très longtemps aussi que je la suivais, et puis à un moment donné j'ai fini par faire donc Rich Babe Academy, et après du coup Rich Babe Academy est devenue The Manifestation Babe Academy puisqu'elle a tout mis du coup en un programme. Donc du coup aussi voilà pour le petit côté background manifestation. Donc tout ça pour dire que actuellement je suis quand même à un point où je demande quelque chose, je le reçois. Genre si là maintenant vraiment intentionnellement et parce que j'en ai envie, je me dis oh mais tiens, je referais bien quelques ateliers, genre tu peux être sûr que dans la semaine, même parfois le jour même, j'ai des personnes qui m'envoient un message pour me proposer de faire des ateliers. Où je dis, oh mais tiens, je ferais bien des interviews podcast et tout, j'aimerais trop qu'on me réinterviewe, etc. Tu peux être sûr qu'il y a des personnes tout de suite qui vont me contacter et comme par hasard, qui vont me proposer une interview. Vraiment, je dirais que voilà, ça m'arrive aussi bien dans le business que dans le quotidien. Par exemple, je peux me dire, je sais pas, quelque chose comme, oh bah tiens, là je veux vraiment des fleurs. Et je sais pas, soit je tombe sur quelqu'un qui m'offre des fleurs, soit comme par hasard, quelqu'un a acheté des fleurs chez moi. Je me souviens, ça m'arrivait aussi énormément, par exemple, avec un de mes ex. Il était au travail et on n'avait pas échangé de SMS dans la journée. Et à un moment donné, je m'étais dit, purée, je mangerais bien des sushis. Et comme par hasard, il rentrait le soir et il avait été prendre des sushis. Vraiment, mais les trucs genre improbables. Et maintenant, c'est vraiment, tout le temps comme ça, je dirais que j'ai une capacité de manifestation consciente qui est vraiment très 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 élevée, et je suis vraiment calibrée sur ce que j'ai envie. Par contre, il y a des choses que je n'arrive pas encore à manifester, et voilà, c'est ok, c'est le cheminement. Et donc c'est de ça aujourd'hui que j'ai envie de te parler, parce que voilà, encore une fois, pour moi, on montre toujours ce qui va bien. Ouais, regardez-moi, à quel point je suis incroyable, et à quel point je suis capable de faire ça, et à quel point je peux vous apprendre à faire ça. Alors oui, je suis d'accord, moi la première, j'aime bien montrer que je suis capable de faire. Et j'aime bien montrer forcément quand je réussis des choses. Mais il y a aussi des choses que actuellement, j'arrive peut-être pas encore à faire pour différentes raisons. Aujourd'hui, voilà, je vais explorer ça avec toi autour de ce podcast-là, mais je dirais que moi-même, j'ai encore pas totalement les réponses. Mais en tout cas, il y a des choses comme ça qui peuvent arriver. Donc, première chose que pour l'instant, je n'arrive pas trop à manifester, ou je n'ai pas encore réussi à manifester. Alors, par quoi est-ce que j'ai commencé ? Ouais. Je dirais franchement, c'est une relation. En fait, tout a commencé. Non, franchement, je crois que je ne me suis jamais connue sans vouloir partager ma vie avec quelqu'un. Vraiment. Je ne me suis jamais... vraiment, je crois que depuis que je suis petite, depuis que je suis adolescente, j'ai toujours voulu partager ma vie avec quelqu'un. Et donc des relations, en fait, j'en ai eu plein. Mais par contre, là, ça fait du coup 2 ans, au moment où j'enregistre ce podcast, que pour l'instant, je n'ai pas eu de relation. Donc 2 ans, ça peut être énorme et pas énorme à la fois. Je pense aussi que voilà, il y a vraiment une partie de moi où déjà j'avais besoin à un moment donné, je pense que pendant bien une année, donc 2020, quand je me suis séparée de mon dernier partenaire, franchement là ça avait été très 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 challengeant. Franchement, pour passer au-delà de ça et guérir, parce que l'année 2020 ça a été une année où j'ai vécu genre 2 relations. Non mais alors là, franchement, pour moi, le canal 2551, je l'ai bien senti dans ma gueule. Hein. Ça, franchement, alors le canal 2551, c'est le canal de l'initiation. Et donc, en fait, on a ce côté où on va nous-mêmes vivre des initiations, puis initier après les autres, mais nous-mêmes vivre des initiations pour à la fois garder notre candeur, mais j'ai aussi cette sensation de garder la foi en la vie, et aussi
nous initier à ce pourquoi on est... comment dire ? Non, pas ce pourquoi, mais plutôt nous faire grandir en fait. Voilà, je vais le dire comme ça. Et cette année 2020, pardon, elle a été genre hyper initiatique pour moi. J'étais dans des relations où franchement, avec des personnes que je connaissais et voilà, que j'apprécie énormément. Et franchement que j'aime du plus profond de mon cœur malgré tout ce qui s'est passé. De toute façon, moi je suis comme ça, franchement, je peux pas détester les gens. Vraiment, j'ai un taux de détestabilité qui est très bas. Et en fait, même quand, par exemple, on se fait du mal avec des personnes, il y a toujours... Enfin, de toute façon, on le dit, hein, mais pour ressentir, par exemple, de la haine, ça veut dire que t'aimes autant une personne, tu aimes une personne à la hauteur de la haine que tu ressens parce que les deux émotions sont inversées, c'est les deux polarités, en fait. Et donc du coup, ça a été hyper initiatique pour moi et je pense qu'après ça, j'avais vraiment besoin en fait de guérir et de me poser. Et aussi, j'ai eu énormément de leçons à apprendre parce que comme j'allais le dire, c'était des relations dans lesquelles je me sentais un peu... c'était une passe un peu plante verte. Genre, c'était vraiment des relations où j'étais là en mode... ok, en fait, que je sois là ou que je sois pas là, c'est exactement la même chose et j'ai l'impression de pas compter. Et là, c'est venu me faire travailler des trucs... D'ailleurs, j'aime beaucoup parce que actuellement, j'en parle aussi beaucoup dans mes derniers podcasts, mais je suis dans le cycle sur le couple de Frank Lobvet et j'ai beaucoup aimé ce qu'il a dit justement sur le sujet. Il dit, mais en fait, une relation, même quand on croit que c'était pas ce que l'on voulait consciemment, il faut encore une fois aller regarder l'inconscient. Et je trouve qu'il a totalement raison parce que consciemment, c'était absolument pas ce que je voulais vivre, mais inconsciemment, je pense que j'avais un putain de désir de me respecter, de m'aimer moi-même, un putain de désir aussi de... quelque part, alors ça va peut-être être un peu SM, mais un peu ce côté de savoir vraiment qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que je ressens quand je sens que je ne suis pas forcément aimée et que je ne suis pas forcément... alors j'ai pas envie de dire utile, parce qu'on n'est pas là pour être utile, mais que c'est pas vraiment que je comptais pas non plus. Moi, j'avais vraiment cette sensation où encore une fois, que je sois là ou que j'étais pas là, c'était pareil. Et je pense que quelque part, une partie de moi voulait vraiment savoir ce que ça faisait de vivre des relations comme ça. De vivre des relations où je me sentais comme ça pour me montrer qu'en fait, j'allais pas en crever. Et Franck, il dit ça aussi. Il dit, vous savez pourquoi les peurs se matérialisent ? Il dit parce qu'en fait, c'est le seul moyen que la peur, elle disparaisse. Soit, en fait, on matérialise nos peurs pour la vivre et se rendre compte, en fait, qu'on n'en meurt pas. Soit en fait on vit vraiment notre peur et on prend le temps de la vivre et donc on se rend compte aussi qu'on n'en meurt pas. Mais si on veut à tout prix éviter cette peur, on la matérialise pour se rendre compte qu'on n'en meurt pas. Et en fait je me rends compte que je crois que j'ai fait ça et j'ai eu des relations aussi, 2 relations notamment où on m'a trompée. Je pense que l'une des plus grosses peurs que j'avais dans ma vie, c'était justement d'être trompée parce que ça allait me renvoyer en fait finalement à des choses pas belles en mode de toute façon je suis pas importante, regarde je suis inutile et la personne allait été voir ailleurs donc ça me montre que moi je ne suis pas assez bien. Et en fait maintenant que je l'ai vécu 2 fois et que j'ai beaucoup cheminé sur le sujet, je dis pas que j'accepterais ça, je pense que ça pour moi c'est genre la valeur numéro 1, le truc pour moi le plus qui finit une relation c'est ça. C'est comme ça, pour moi c'est vraiment ça. Mais par contre, j'ai plus peur en fait. J'ai plus peur est-ce que finalement il va me tromper ou pas, parce que finalement j'ai l'impression que je l'ai vécu et donc je sais ce que ça fait. Et donc je l'ai digéré, je l'ai intégré, et je me dis c'est bon en fait c'est vécu, voilà je sais ce que ça fait, c'est bon. Et en fait je pense qu'avec mes autres relations ça a été ça aussi. Je pense qu'il y avait une partie de moi au fond qui avait très envie de savoir ce que c'était de vraiment d'avoir cette sensation de ne pas compter et d'être complètement invisible. Et finalement, maintenant, je sais ce que c'est. Voilà, je peux passer à autre chose. Mais en tout cas, du coup, ça fait 2 ans, donc là maintenant, en tout cas au moment où j'enregistre ce podcast. Et c'est vrai que c'est quelque chose dont j'ai très envie et que pour l'instant, je n'arrive pas encore à manifester. Donc j'explore toutes les possibilités. Est-ce que peut-être c'est parce que j'en sais rien, je suis trop indépendante, je vais pas vers les bonnes personnes, je parle pas assez. Mais en fait, je pense que... je pense, là ce que je ressens, c'est qu'il y a une partie de moi qui, en fait mentalement, pour le coup là je pense c'est un petit peu ma porte 47, la part d'ombre, l'oppression. Je me sens un peu oppressée par mon mental parfois qui me pose genre 1001 questions en mode est-ce que tu crois que c'est à cause de ça ou parce que ça, qu'est-ce qu'on peut faire de plus ? Et en fait j'ai une autre partie de moi qui est vraiment dans le côté beaucoup plus lâcher prise et qui se dit c'est quoi Prudence, on fait déjà du mieux qu'on peut à chaque instant.
Et peut-être juste qu'en fait actuellement c'est pas le moment. Peu importe. Peut-être parce que oui, consciemment tu désires être en relation, mais peut-être qu'inconsciemment il y a une partie de toi qui a envie de jouir de la liberté en fait. La liberté vraiment genre d'être complètement seule. Parce qu'après des sex friends j'en ai déjà eu plein aussi, et pour l'instant enfin mon corps il dit non maintenant, genre il dit c'est bon, stop, c'est bon, on a vécu ce qu'on avait à vivre par rapport à ça, donc pour l'instant on s'en passe un petit peu. Donc peut-être qu'il y a ce côté où j'explore voilà d'autres choses, ce côté où voilà peut-être que inconsciemment mon désir, c'est de rester seule. Peut-être pour voir ce que ça fait vraiment de la solitude et me rendre compte que j'en meurs pas. Je sais pas. Franchement, voilà, j'explore un petit peu. Parfois, les méandres de l'inconscient, c'est très subtil. Et aussi, parfois, encore une fois, je pense que on reste très focalisé sur une problématique. Et du coup, plus on reste focalisé sur une problématique, plus ça lui donne de l'ampleur. Et là, j'essaie vraiment pour moi de prendre du recul par rapport à ça. Parce que oui, j'ai très, 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 très envie de partager ma vie avec quelqu'un. Moi, il y a beaucoup de choses que je fais seule depuis toujours. J'ai toujours voyagé seule. J'ai aucun problème avec le fait d'être seule. Faire des choses seule aussi. Enfin, c'est ok. Mais je sens que là, j'arrive aussi à un stade où il y a des choses quand même que j'ai envie de partager. Surtout les voyages. Et du coup, après, moi, j'ai aussi énormément d'amis. Donc, ça me permet justement de pouvoir partager aussi avec mes amis. Mais je sais pas, je trouve que ça a ce côté aussi un peu... je peux pas dire spécial, mais il y a des choses que tu fais avec ton mec ou ta meuf que tu fais pas avec tes amis. On s'entend. Vous voyez de quoi je veux parler. Je vous fais pas un dessin, d'accord ? Et donc, du coup, moi, je pense qu'il y a ce côté-là aussi que vraiment j'ai envie de vivre, que j'ai envie d'expérimenter de nouveau. Mais du coup, là, voilà, je dirais que j'essaie de me laisser le temps. Puis, je pense aussi peut-être qu'il y a une partie de moi qui veut vraiment explorer la confiance. Parce que quand ça touche, alors il y a deux choses, quand ça touche aux hommes et quand ça touche aux jeunes, j'ai vraiment un espèce de blocage. Genre j'ai extrêmement peur d'être ridicule. Pourquoi vous me voyez toujours genre là, confiante, extravertie, machin, tout va bien, tout est ok. Franchement j'ai peur de très 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 peu de choses dans ma vie. Mais alors ça, la peur genre d'aller vers quelqu'un et d'être ridicule ou de se prendre un vent. Et franchement, c'est rien, hein, c'est juste une émotion. Au pire, la personne, elle te fout un vent, tu te sentiras peut-être un peu honteuse ou un peu coupable d'être là, oh, je savais que j'aurais pas dû le faire. Ou alors un peu triste, ou alors un peu en colère, ou alors un peu... Et donc après, c'est pas grave, tu vis ton émotion, c'est bon, c'est passé, après t'es fière de toi et tu l'as fait. Mais je sais pas, moi, il y a vraiment ce côté-là où... je peux engager franchement la conversation avec n'importe qui, c'est très simple pour moi, parce que je trouve tout de suite un truc en mode « Oh tiens, t'as des chiens, oh tiens, le livre, mais on a exactement le même, oh mais tes cheveux, ils sont magnifiques, franchement, voilà. » Je pense que je suis la queen de comment est-ce que tu interpelles quelqu'un dans la rue comme ça, franchement, je peux trouver tout et n'importe quoi. Mais par contre, ouais, dès que ça touche les hommes, il y a un putain de truc en mode « Ouais, mais je vais passer pour une meuf ridicule, en fait. » Ou il y a aussi vraiment une espèce de croyance en mode « Mais de toute façon, je suis trop différente. » Genre ils vont me prendre pour une tarée parce que je suis très différente de toutes les autres femmes en général et du coup ils vont me prendre pour une folle et je suis pas le genre de femme qui s'attendent à rencontrer. Et donc ça aussi c'est peut-être justement tout un truc que je suis en train justement sur lequel je suis en train de cheminer et aussi sur lequel je suis en train de lâcher prise parce qu'en fait à toujours aller contre ça. Genre essayer d'être là en mode mais non, prudence, arrête de te répéter cette histoire, mais non, prudence, blablabla. En fait, je trouve que ça en devient un peu fatigant et ça crée encore plus d'oppression mentale finalement. Donc voilà par rapport à ça. Ça, je dirais que c'est la première chose pour l'instant que j'arrive pas encore à manifester. C'est en chemin. Je sais que c'est en chemin et que voilà, ça arrivera vraiment quand je sentirai que voilà, tout simplement. Je pense qu'il y a aussi vraiment une question de feeling. Hein. Parce que les opportunités, elles sont là, hein, je les vois hein, quand je vais me balader, là, quand je vais à la salle de sport. Mais moi, je sais que j'ai aussi besoin parfois de ressentir un espèce de feeling à l'intérieur de moi qui me dit « Maintenant, tu y vas. » Genre, c'est maintenant. Et c'est pour ça aussi parfois que moi, je crois pas du tout à la phrase qui dit c'est quoi, comment est-ce qu'elle est tournée déjà cette phrase ? Si tu le fais pas aujourd'hui, tu le feras jamais. Ou alors il n'y a pas de bon moment. Eh ben, ah non, c'est il n'y a pas de bon moment. Moi, je crois pas du tout à cette phrase. Moi, je crois fortement qu'il y a des bons moments. Je dirais juste qu'il ne faut pas se cacher derrière cette phrase, tu sais, en mode oh non, mais tu sais, là, pour le coup, machin, voilà. Mais du coup, est-ce que moi, je suis en train de me cacher derrière cette phrase ? Franchement, non, parce que j'ai appris à ressentir à l'intérieur de mon corps à quoi ça ressemble quand c'est le bon moment. Je le sais, il y a une espèce de sensation, par exemple, ça m'arrive avec le fait de parler avec mes amis.
Il y a des choses, sur le coup, par exemple, que une fois justement une discussion que j'ai eue avec une de mes très bonnes amies, je sentais que sur l'instant T, c'était pas du tout le bon moment de lui en parler et ça faisait des semaines et des semaines que ça traînait. Puis un jour, finalement, il y a eu une ouverture et après, il y a eu une deuxième ouverture et là, je me suis vraiment sentie que c'était le moment en fait pour lui en parler et lui dire en fait ce que je ressentais, etc. Et du coup, là, j'ai vraiment senti que c'était le bon moment parce que je sentais que j'avais assez cheminé. Peut-être, je sais pas, dans la manière dont je voulais le dire, les propos, qu'il y avait eu aussi cette première ouverture et donc du coup moi ça m'avait fait sentir à l'aise derrière pour parler et donc je crois fortement qu'il y a un bon moment pour les choses. Je le crois très sincèrement. Et que typiquement pour moi les personnes qui te disent il n'y a pas de bon moment, je suis pas surpris que ce soit des personnes que la racine définit au passage parce que pareil pour moi ce côté où la pression, l'adrénaline, le fait de aller go getter et on y va et on va chercher nos objectifs, pour moi ça c'est beaucoup la racine définie. Et en fait la racine non définie que moi j'ai, elle est vraiment là finalement pour nous apprendre à aller vers le succès qu'on souhaite à notre propre rythme. Et moi ça c'est quelque chose sur lequel j'ai aussi beaucoup cheminé. Parce que c'est pareil, quand tu vois des personnes qui manifestent leur vie de rêve et toi t'es là, putain, mais pourquoi elle a réussi en 6 mois et moi ça fait 3 ans, 2 ans, 10 ans, pourquoi est-ce que j'y arrive pas? Mais parce qu'en fait, encore une fois, on a tous notre propre timing et on a tous nos propres énergies, on a tous ce qu'on est venu justement expérimenter sur cette terre et je sais que c'est compliqué parce qu'encore une fois, quand tu vois des personnes autour de toi qui manifestent, que t'as l'impression qu'elles ont exactement la vie que t'as envie d'avoir et tout, et que toi t'es là en mode ouais bah moi ça fait 3 ans que j'essaye et pour l'instant ça fonctionne pas et blablabla, et blablabla, bah forcément ça fait un petit peu chier. Mais en tout cas ça c'est pareil, j'essaie vraiment de commencer à prendre du recul et à me lâcher la grappe et à me foutre la paix en fait. C'est pas facile tous les jours. Parfois ça me demande de l'écriture, parfois ça me demande de l'EFT, parfois ça me demande de couper le cerveau et de jouer aux Sims parce que voilà, ou d'écouter de la musique et de chanter parce que c'est les trucs qui me coupent le cerveau et auxquels en même temps je pense rien pendant que je suis en train de le faire. Mais du coup en tout cas prendre du recul et peut-être juste défocuser un petit peu. Donc voilà, ça je dirais que c'est la première chose. La deuxième chose, vraiment fun, parce que j'ai sorti un podcast sur l'argent, et là je vais en ressortir, on va parler de ça. Pour l'instant, j'ai encore jamais passé la barre des 10K, ni même la barre des 50K, ni même la barre des 100K. C'est un truc, ça fait 7 ans que je chemine sur moi. Pour l'instant, ça ne m'est encore jamais arrivé. Pour l'instant, j'ai une entreprise qui génère à peu près entre 6 à 7 000 euros de chiffre d'affaires, parfois 8 000. Parfois, ça redescend un peu à 3 000, 4 000, 5 000. Mais en tout cas, pour l'instant, je n'ai encore jamais passé la barre des 10K. Donc, je vous rassure, avec 6 000 euros de chiffre d'affaires, on vit très bien, n'est-ce pas? Donc, chiffre d'affaires. Moi, avec la manière dont je suis déclarée en EIRL, etc., je peux largement me retirer 2 500 euros de salaire. Alors, je le fais pas parce que... Enfin, je ne le fais plus. Au tout début, je le faisais. Puis en fait, après, j'ai appris toutes les choses qu'on pouvait déduire grâce à son entreprise. Et donc, du coup, en fait, maintenant, il y a beaucoup de choses que c'est mon entreprise qui paye. Donc, du coup, maintenant, je tourne un petit peu moins. Parfois, ça peut être entre 1000 et 2000 peut-être, selon les mois. Mais en tout cas, parce que pour l'instant, voilà, j'ai pas besoin forcément de prendre plus. Puis surtout que là, je suis de nouveau chez mes parents pendant quelques temps. Donc... voilà, enfin, j'ai plus un loyer complet à payer, parce que je participe avec mes parents, mais j'ai plus un loyer complet à payer, enfin bref, donc voilà. Après, ça s'équilibre aussi, parce que du coup, là, il y a quand même la voiture, puis il y a quand même l'essence, mais bref. En tout cas, comme beaucoup de choses maintenant passent sur mon entreprise, j'ai pas besoin réellement de sortir plus d'argent là tout de suite. Mais quoi qu'il en soit, c'est finalement quelque chose que pour l'instant, je n'arrive pas encore à manifester. Donc ça, c'est pareil, hein. Franchement, là... je pense très sincèrement mon Scorpion maison 2, on s'entend là-dessus. Alors, selon si on regarde en Placidus ou en Whole Sign, du coup, je suis Scorpion maison 2. En Placidus, je suis Scorpion et Sagittaire, du coup, pour les personnes qui connaissent un peu l'astro. Moi, je peux être assez obsessionnelle, hein. Donc, je peux être assez obsessionnelle pour certaines choses. L'argent, du coup, en fait partie, puisque la maison 2, c'est la maison de l'argent, de l'estime de soi, de l'amour de soi, etc. Et du coup, voilà, je peux être assez obsessionnelle et je sais que parfois je peux avoir du mal à lâcher prise. Puis après, je suis vraiment en train aussi de cheminer en ce moment sur le ouais, ok, mais est-ce que c'est grave d'être obsessionnellement obsédé par quelque chose? Je ne sais pas. Parce qu'encore une fois, pour moi, ça dépend. Ça dépend de l'énergie qu'on met derrière.
Ça, c'est mon cheminement, je verrai plus tard. Mais en tout cas, c'est vrai que ça, c'est pareil. Quand on te dit « Wouh, viens avec moi, je vais te permettre de faire, je sais pas, 150K en 3 mois. Wouh, ça va être génial. » Ouais, bah alors ça, pour le coup, c'est typiquement des trucs de racines définies. Mais encore une fois, on a tous notre propre rythme. Moi, ça fait 7 ans. Les 10K, je les ai toujours pas passés. Hein. Bon, après... J'ai pas fait 7 ans d'entrepreneuriat. J'ai fait du coup mes 2 ans de MLM, 2 ans et demi, 2 ans quelques mois. Et j'ai fait aussi, bah là ça fait 2 ans... Ouais, à peu près pareil, 2 ans et quelques que j'ai cette entreprise-là. Donc voilà, on compte pas l'entre-deux quand même, mais ça fait presque 5 ans du coup. Mais voilà, c'est quelque chose que pour l'instant j'ai pas encore manifesté. Et bah c'est ok. Là je suis en train aussi de commencer un peu à lâcher prise. Et en tout cas, je mets les actions en place. Moi, j'ai plus le sentiment, en fait, c'est assez drôle, mais j'ai un espèce de sentiment qui est là en mode... Le jour où ça explosera, ça explosera. C'est-à-dire que je pense que je me rendrai même pas compte de ça. Je pense très sincèrement qu'il y aura un espèce de truc en mode... le jour où je dépasse les 10K, c'est pas 10K que je fais, c'est genre 50. Voilà. Donc je sais pas encore, on verra bien. J'ai la sensation aussi, si je suis tout à fait honnête et sincère, que... il y a des endroits en fait où je ne crée pas l'argent de la manière dont j'aimerais le créer. C'est-à-dire que c'est comme si je m'étais un peu enfermée en mode ok, si je veux créer de l'argent, alors par exemple, justement en tant que coach, je vais créer des programmes en ligne, etc. et blablabla, et je vais réussir que comme ça, alors que je sens qu'en fait moi je suis le genre de meuf qui va exploser le business en ayant plein de sources de revenus. Voilà, sauf que bah, là c'est à moi justement de m'autoriser à aller explorer tout ce que j'ai envie justement d'explorer en rapport avec ça et de sortir aussi parfois peut-être de la conformité sur certaines choses que je peux avoir. Je suis en train de vraiment de nettoyer ça. Là justement je suis dans cette période-là où je me nettoie un petit peu justement de l'opinion des autres et aussi du bien et du mal, parce qu'il y a un espèce de truc qui se passe en moi souvent qui est un peu en mode oui cette personne elle dit qu'il faut réussir comme ça, alors c'est elle qui a raison et moi j'ai tort si je veux réussir d'une autre manière par exemple. Ça c'est un truc qui est assez présent depuis quelques temps et donc je suis en train justement de le nettoyer puisqu'en fait j'en ai un petit peu ras-le-bol. Je veux pas vivre ma vie en fonction des autres, même si je trouve que déjà je vis une vie déjà ne serait-ce que comparé à ma famille c'est complètement out of the box. Ils comprennent toujours pas ce que je fais. Pour eux c'est vraiment inconcevable, mais voilà, ils s'y sont faits maintenant après plusieurs années et donc déjà là je suis out of the box par rapport à ma famille et maintenant c'est vraiment aussi sortir un petit peu de ce que j'entends et finalement encore une fois je pense que ça revient un peu là à l'oppression mentale que je peux moi-même me faire subir, parce que encore une fois souvent on dit on est nous-mêmes notre propre bourreau, hein. Je dirais, franchement, on sait énormément de choses sur nous, sur notre manière de faire, sur notre manière de réussir, sur la manière dont on veut faire les choses. Et finalement, la plupart du temps, la personne qui s'empêche de le faire, c'est nous-mêmes. Parce que peu importe, on a des peurs, parce qu'il y a des choses qui se passent, parce que... Ouais, parce que voilà, en fait, tout simplement. Et donc, du coup, c'est vraiment de venir petit à petit nettoyer, libérer, rassurer aussi, accueillir ce qui est en train de se passer. Donc moi, j'ai vraiment la sensation qu'en fait... pour l'instant, je ne touche pas mon potentiel de création d'argent comme je l'aimerais parce que je ne m'autorise pas à aller explorer tout ce que je veux explorer. Et moi, je pense que je suis vraiment genre... encore une fois, je suis un peu la tornade de création. Et franchement, je sais très bien aussi, si je suis honnête, que cette activité-là, je ne sais pas encore vraiment comment est-ce qu'elle va évoluer. Mais j'ai la sensation, j'en parlais avec une amie récemment, que c'est vraiment un tremplin pour moi. C'est-à-dire que je sais pas si toute ma vie j'enseignerai le HD, franchement je pense pas. Genre Karen Curry, vraiment bravo à elle, parce qu'elle enseigne le HD depuis 20 ans. Moi je suis pas sûre que je serai comme ça. Je pense que le HD fera toujours partie de ma vie, ça c'est sûr et certain. L'astro, le Jenkins aussi. Mais j'ai la sensation que pour moi, ce côté coach, c'est plus un espèce de tremplin pour moi-même qui est là pour me... parce que j'avais besoin ou parce que j'ai besoin de nettoyer certaines choses, de me libérer de certaines choses pour aller vers ce que j'ai envie de faire. Parce que des projets, j'en ai plein, hein, franchement. Être interprète, j'ai toujours voulu aussi, vous voyez un peu les échappées belles, et être reporter comme ça, moi ça me ferait kiffer dans les pays, tu fais découvrir les trucs aux gens, ça fait partie de mes idées. Je voulais aussi genre à un moment donné créer une ligne de lingerie sexy, parce que la problématique c'est que pour les femmes qui ont justement des fortes poitrines, parce que quand t'as une forte poitrine, mais que par exemple parce que par exemple ce que je remarque c'est que
quand on a les gens dans l'industrie des soutiens-gorge, etc., associent le fait qu'on a une forte poitrine au potentiellement fait qu'on soit ronde. Sauf qu'en fait, par exemple, et je suis sûre que c'est le cas de plein de femmes, moi, ce n'est pas mon cas, dans le sens où j'ai une forte poitrine, mais voilà quoi. Et en fait, le truc, c'est que souvent, je trouve pas de lingerie sexy à ma taille, parce que, par exemple, on va avoir le bonnet qui va me correspondre, mais derrière avec une taille peut-être, voilà, 54, 50, 48, sauf que, moi, c'est pas ma taille, en fait. Et donc, du coup, j'avais vraiment envie, pourquoi pas, de créer une marque de lingerie sexy pour les femmes, en fait, qui ont justement des gros bonnets comme moi, mais qui ont envie aussi de pouvoir porter des lingeries sexy, puis aussi le côté un peu armature, parce que la problématique, c'est que quand t'as une forte poitrine, n'est-ce pas, et que t'as pas forcément d'armature dans les trucs, et qu'en plus t'as pas de maintien sur ta lingerie sexy, ça pose problème. Donc moi en tout cas voilà, c'est ma ligne 5 là, je trouve des solutions. Donc ça fait partie aussi des choses, par exemple, que j'ai envie de faire. Enfin, en fait, j'ai plein d'idées de business qui n'ont complètement rien à voir avec ce que je suis en train de faire. Là, en ce moment, ma lubie, je suis en train de retester un peu les Sims et tout, reprendre en main, mais ma lubie en ce moment, c'est de lancer une chaîne YouTube avec des Sims dessus. Voilà, tout simplement. Genre faire une chaîne YouTube où tu retrouverais des let's play sur les Sims. Tout simplement, voilà. Et me faire kiffer, jouer, genre voilà, on se retrouve, on fait des let's play, on fait des challenges, enfin voilà. Donc j'ai plein d'idées et j'ai vraiment la sensation que moi je vais vraiment m'épanouir de cette manière-là. Et aussi que mon succès financier viendra du moment que je m'autoriserai. Puis le burlesque aussi, alors ça c'est pareil. J'ai trop envie de faire des spectacles de burlesque et de faire de la scène. Genre ça c'est aussi mon truc. Voilà, bref, donc ça fait partie de un petit peu toutes les idées qui me traversent l'esprit et que j'ai envie de mettre en place et que... Voilà, allons-y prudence maintenant. Donc voilà par rapport à ça. Et du coup la troisième chose que pour l'instant j'arrive pas encore à manifester et que j'arrive pas à savoir si je suis dans une énergie un peu de résignation ou si c'est juste que petit à petit je vais l'accepter. Je l'ai accepté et c'est ok. C'est tout ce qui touche en fait... alors... Comment je vais dire ? Ouais, à la perte de poids, on va le dire de cette manière-là. Donc, quand vous me voyez, si vous me voyez, je ne veux pas de commentaires en mode « Oh, mais t'es pas grosse, nanana ». Ça, je vous rappelle que, premièrement, c'est subjectif et que moi, c'est pas non plus une question de grosse, pas grosse, etc. C'est plus une question de comment je me sens dans mon corps et aussi comment je me sens dans mon corps quand je me regarde, par exemple. Et donc du coup ça c'est vraiment une perception subjective et je pense que dire à une personne par exemple « Oh t'es pas grosse » ou alors « Oh mais non t'es pas mince », mais en fait je pense qu'on n'a pas de jugement à émettre là-dessus et je pense qu'une personne d'ailleurs c'est la dernière chose qu'elle a envie d'entendre parce que je pense que c'est quelque chose qu'elle entend tout le temps. C'est un peu, alors moi j'ai la chance que ça n'arrive pas, de toute façon les gens je les recale tout de suite, mais le truc un peu sociétal en mode... Oh, tu veux des enfants, tu veux pas d'enfants, oh, tu veux te marier, tu veux pas te marier. Mais en fait, c'est bon, t'en sais rien. Peut-être que les personnes ont envie d'avoir un enfant depuis 10 ans, mais qu'ils n'y arrivent pas. Et donc, je pense que voilà, ça fait... c'est des commentaires un petit peu qu'on entend vraiment dans la société et qu'on a l'habitude d'entendre et qu'on dit, j'ai l'impression, par automatisme. Mais voilà, on s'en passerait bien. Bref, ça, c'est mon avis sur le sujet. Donc, c'est plus à ce niveau-là. Et en fait, pour moi... Il y a plusieurs choses qui me viennent par rapport à ça sur le côté de la manifestation, sur ce côté-là. Dans le sens où, de mon côté, je me suis peut-être auto-missionnée, mais en fait, de mon côté, dans ma famille, il y a toujours eu une problématique avec le poids. C'est-à-dire que ma mère, ma grand-mère, mon autre grand-mère aussi, il y a toujours eu ce côté où je veux perdre du poids, je veux perdre du poids, je veux perdre du poids, je veux perdre du poids. Enfin bref, c'est vraiment transgénérationnel. Et donc je pense que j'ai vraiment très sincèrement hérité de ça, de ce côté je veux perdre du poids, je veux perdre du poids, je veux perdre du poids. Puis je pense que quand on est aussi éduqué dans une famille qui te répète tout le temps la même chose, mange pas trop, oui, mange plus, oh là là mais tu manges rien, finis ton assiette, enfin bref, tous les trucs qu'on a l'habitude d'entendre, ou alors voilà les personnes, je suis trop grosse, je suis trop mince, voilà, enfin je pense que c'est assez rare qu'on voit une femme dire waouh, je suis vraiment au top du top et je suis vraiment satisfaite de qui je suis. Et ça pour moi ça a aussi beaucoup un rapport encore une fois avec la société, parce que je trouve que c'est très rare quand même qu'on entende un homme dire je suis trop gros ou je suis trop mince. Enfin, je trouve en tout cas ça arrive beaucoup moins qu'une femme, parce que nous en tant que femmes, actuellement le standard de beauté, alors ça vient à changer parce que maintenant le standard de beauté
passe beaucoup sur le côté un peu des Kardashians. Donc vous voyez, c'est-à-dire grande hanche, gros fessier, mais par contre ventre totalement plat. Ça a complètement changé des années 2000 où là on était plus comme quelque chose un peu à la Paris Hilton, très fine, très fine. Et ça a complètement changé encore une fois depuis les années d'avant où finalement par exemple des personnes comme Marilyn Monroe qui avaient des formes, etc. etc. Donc en fait finalement le corps de la femme c'est un peu l'objet de la société, hein. C'est un peu ben voilà, nous on va vous dire comment être, vous les femmes en fait, on va vous dire comment vous devez être pour vous sentir bien dans votre corps. Et donc je pense qu'il y a aussi beaucoup de ça qui joue en plus du transgénérationnel, puis sur nous aussi beaucoup en tant que femmes, ce côté de, en fait, tant que je n'atteins pas ce standard de beauté, je ne suis pas belle, tout simplement. Je vous invite d'ailleurs à lire le super livre de Louise Aubry, Miroir, miroir, dis-moi ce que je vaux. J'adore cette nana, elle est vraiment amazing, et son livre, il est vraiment fantastique, que je l'ai fini, il est super, et elle en parle justement beaucoup de ce côté-là, où quelque part le corps de la femme a toujours été hyper sexualisé, est fait pour répondre justement quelque part aux attentes du patriarcat et est mis en avant un peu comme ce côté objet en mode pour être désirable aux yeux de la société tu dois ressembler à ça, alors qu'en fait pas du tout, et c'est pas pour rien que ne serait-ce qu'en 100 ans ça a énormément en fait changé et évolué. Donc voilà déjà par rapport à ça. Donc je pense que pour moi il y a eu beaucoup de conditionnement, et puis après moi, je suis quelqu'un aussi qui adore manger. Et c'est là aussi où on se rend compte que les métabolismes sont super différents, parce que ma sœur, elle pourrait se bouffer des pots de Nutella complets, donc la petite, elle pourrait se bouffer des pots de Nutella complets qu'elle ne prend pas 1 gramme. Mais vraiment, genre pas 1 gramme. Moi, c'est l'inverse en fait. Par contre, on en a discuté la dernière fois et du coup, là, on est actuellement à la salle de sport et elle m'a dit, moi, je vais prendre du temps à prendre du muscle, et moi, je lui dis, moi, je sais que je vais prendre très vite du muscle. Et donc, c'est là, encore une fois, où c'est hyper différent et où tous les métabolismes, je trouve, ont leur, j'allais dire point fort et leur point moins fort, mais bon, encore une fois, ça, j'aime pas trop utiliser ces tournures de phrases. On leur cadeau et on leur challenge. Voilà, je vais l'utiliser comme ça. On leur cadeau et on leur challenge. Et donc moi, j'ai grandi avec ce côté-là, où j'ai toujours voulu perdre du poids et tout. Et en fait, j'ai l'impression que maintenant, j'arrive à un point où, premièrement, si je vais à la salle de sport, parce qu'on m'avait fait la petite réflexion en rigolant et je savais que ça allait arriver, parce que j'avais été à la salle, quand je vais à la salle de sport, souvent après on va au café avec ma sœur, et donc il y a le caramel et le café caramel là que j'adore, et puis il y a la gaufre aussi au Nutella. On m'avait dit, oh d'accord, on va faire du sport et après on mange des gaufres. Ou alors aussi à quelqu'un là, au restaurant, justement de ma cousine, trop drôle. Il mange, c'est un ouvrier, donc le menu ouvrier c'était spaghetti bolognaise. Et il dit, mais regarde, pourquoi aller au sport alors qu'après on mange une bonne platelée de pâtes carbonara, enfin bolognaise, pardon, là là là. Et en fait, je me dis, mais ça c'est pareil, il y a une grosse incompréhension autour du sport aussi, c'est que il y a vraiment, j'ai l'impression, ce côté où on croit que les gens vont faire du sport uniquement parce qu'ils ont envie de perdre du poids ou de prendre du poids. Et en fait, moi je suis arrivée à ce point où je me dis, mais je veux juste me sentir bien dans mon corps. Et je pense qu'il y a toujours une partie de moi qui a envie quand même de perdre un peu de poids. Ne serait-ce que déjà, par exemple, quand parfois je vais à la montagne et que je sens que je suis quand même beaucoup plus vite essoufflée, je me dis, c'est vrai que ça serait quand même bien, là, si je pouvais lâcher un peu de lest, genre entre 1, 3, 4, 5 kilos, peut-être histoire que ce soit plus facile, ce genre de moment-là. Ou aussi, parfois, quand je me regarde dans le miroir, je me dis, putain, ça serait quand même pas mal. Et en même temps, il y a l'autre partie de moi qui me dit, ouais, mais en fait, je me sens quand même de mieux en mieux dans mon corps. Et j'ai la sensation ces derniers temps, notamment ces dernières semaines, je vous avais partagé mon intention que l'une de mes intentions pour moi, qu'est-ce que le succès et l'accomplissement, c'est vraiment de vivre vraiment une année complète sans me faire un seul reproche et vraiment de faire preuve de bienveillance et de compassion. Depuis que j'ai posé cette intention-là, j'ai l'impression que je me regarde dans le miroir quand même avec beaucoup plus de compassion, et à chaque fois que je me regarde, je me dis mais putain, je suis belle en fait. Et même quand je vois mon corps et que je vois un peu par exemple mon ventre, moi c'est trop drôle parce qu'en fait j'ai toujours eu un ventre de femme enceinte en fait. C'est-à-dire que peu importe que je mange, que je ne mange pas, que je boive ou quoi, vous pouvez être sûr que si je lâche mon ventre, on dirait que je suis enceinte. C'est vraiment drôle, genre j'ai vraiment le petit ventre rond en fait comme ça, genre voilà. Donc je trouve ça drôle. Et en fait, du coup maintenant quand je regarde, je suis plus là en mode oh waouh. Mais en fait je suis belle et mon corps il est beau et regarde ses formes et c'est trop bien parce que c'est joli et ça fait la ligne et ça fait le truc. Et en fait j'ai l'impression que petit à petit
je commence aussi à me trouver vraiment, même au niveau de mon corps, de plus en plus belle. Et donc c'est comme s'il y avait un espèce d'ancien programme qui était toujours là en train de me répéter, ouais, mais du coup j'ai envie de perdre du poids, j'ai envie de perdre du poids, j'ai envie de perdre du poids. Et en même temps comme le nouveau programme qui est là, ça va, franchement, écoute, on fait du sport, on se sent bien, on prend soin de nous, en plus de ça, on mange à côté comme on a envie. Alors moi je suis quelqu'un quand même qui... comme j'ai travaillé dans un MLM qui était quand même sur la nutrition, j'ai quand même pas mal de conscience en termes de nutrition, donc c'est pas McDo tous les jours, voilà. Par contre, moi j'aime vraiment beaucoup le fromage. C'est très compliqué pour moi d'arrêter le fromage, mais bon. Voilà, donc je me dis, plutôt que d'arrêter le fromage, c'est pas grave, je fais mon sport. Comme ça, en plus de ça, derrière, je peux manger mon fromage et je me sens bien dans mon corps et c'est cool, voilà. De toute façon, au bout d'un moment, je finis par être écœurée parce que quand je mange beaucoup de quelque chose, ça finit par m'écœurer naturellement. Donc en fait, j'en mange moins, là, actuellement, parce que j'ai été écœurée d'en manger trop. Donc voilà, ça se fait tout seul après. Et donc du coup, je suis beaucoup plus dans cette dynamique de ok, peut-être que j'arrive pas vraiment à manifester encore exactement la silhouette que je veux. Et en même temps, peut-être que si j'étais complètement dans une autre époque, je serais l'une des femmes la plus sexy du monde et en fait, je me poserais même pas la question de savoir est-ce que j'ai envie de perdre du poids ou pas. Et je suis en train de tout nettoyer aussi, je dirais un peu... ce que j'ai conscientisé de ma lignée, ce que j'ai conscientisé même aussi de par la société, de par ce que la société nous dit être beau. Puis il y a eu aussi pas mal l'avènement des fit girls qui sont vraiment en général plutôt fit d'ailleurs. Et j'avais beaucoup aimé suivre des personnes justement comme Loli, je crois qu'elle s'appelle, elle doit s'appeler justement Loli Fit. Et en fait on voit que, et en plus elle est vraiment coach sportive aussi. Et donc c'est super intéressant de voir qu'en fait elle a un gabarit. C'est vraiment une femme qui est ronde, mais par contre, voilà, elle est coach sportive et elle enseigne vraiment aux femmes finalement à aimer leur corps et que c'est pas parce que tu fais du sport que ça veut dire que tu dois absolument être mince, etc., etc. Enfin, être tonique, on va dire plutôt. Donc, et que tu peux en fait tout simplement avoir des formes, être ronde, faire du sport, prendre soin de toi et que du coup, voilà quoi, tout simplement, tu peux aussi te sentir bien en fait dans ton corps. Donc voilà, là pour le coup c'est le cheminement. Donc voilà, je sais pas vraiment si c'est encore une envie de manifestation ou si c'est plus en tout cas voilà mon cheminement qui est en train de faire que. Mais voilà, pour moi j'avais envie de vous partager un petit peu ça et vraiment de vous rassurer sur le fait qu'encore une fois on a tous notre propre timing. Que quand on suit en plus de ça sur les réseaux sociaux et qu'on voit beaucoup de personnes avec des promesses du genre ah oui viens je vais te faire gagner de l'argent en 3 mois, je vais te faire justement perdre du poids en 3 mois, je vais te faire on va exploser le business en une semaine et demie, etc. Je ferai un podcast là-dessus justement que j'appellerai pourquoi est-ce que je ne fais pas de marketing bling bling, parce que moi tout ça pour moi ça représente vraiment le marketing bling bling. C'est un peu ce côté où je mets une deadline, sauf qu'encore une fois notre ligne de temps elle est différente pour toutes. Elle est différente pour toutes et je trouve que de faire un peu un marketing bling bling en mode viens avec moi et en 3 mois ça sera fait, non, parce que on a tous un chemin qui est différent en fait. Enfin, il y a des personnes qui partent peut-être avec un background beaucoup plus lourd que le mien, il y a des personnes qui partent peut-être avec un background beaucoup plus léger que le mien. Je suis personne en fait pour dire que cette personne elle va faire ça en 3 mois et après quoi elle se rend compte qu'elle n'arrive pas à faire ça en 3 mois et elle perd confiance en elle alors que peut-être 3 autres personnes réussissent à le faire. Enfin, pour moi, c'est vraiment, voilà, chacun a sa ligne de temps et aussi accueillir en fait que parfois, encore une fois, la vie n'est pas contre nous, mais la vie est pour nous. Et que peut-être si on manifeste pas vraiment ce qu'on a envie actuellement, c'est peut-être qu'il y a un désalignement, c'est peut-être qu'on a une leçon à tirer, c'est peut-être que au fond de nous, c'est pas vraiment ce que l'on veut, en tout cas pour l'instant, et donc venir accueillir ça aussi. Parce que ça, si je reviens par exemple sur les relations, il y a une partie de moi, fin d'année dernière, même si je dis tout le temps j'ai envie d'être en couple, j'ai envie de partager, il y a une partie de moi en fait où je me suis rendu compte que j'étais pas prête. Et il y avait une partie de moi qui était complètement en résistance là-dessus, en mode non mais tu veux manifester, tu dis tout le temps que tu veux être en couple, mais tu peux pas ne pas être pas prête, tu peux pas avoir peur, c'est pas possible. Et finalement il y avait énormément de résistance parce que je résistais au fait d'avoir peur. Et en fait aussi savoir parfois dire ok écoute j'accueille, c'est vrai que ça fait partie de ma vision, mais là tout de suite c'est pas réellement quelque chose que je suis prête à dépasser. Et juste l'accueillir et le reconnaître, ça fait déjà vachement de bien en fait. Parce que, encore une fois, c'est pareil, c'est pas parce qu'on a une vision à long terme que ça veut dire que là tout de suite on est prête à la réaliser. Ou qu'on est prête à avoir et à vivre avec, je sais pas si on peut dire les conséquences, mais on peut dire un peu les conséquences de la vie que l'on a envie de se créer en fait, tout simplement.
Donc voilà, c'est là-dessus que je vais terminer. J'espère vraiment que ce podcast vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous. On se retrouve du coup sur Insta @inspiring.delight si tu veux venir me partager un petit peu ton ressenti. N'hésite pas à me laisser un 5 étoiles si ce podcast t'a plu. Avec un petit commentaire, ça me fera genre vraiment, vraiment, vraiment plaisir. Et voilà, écoute, je te fais plein de gros bisous. Je te dis à très vite. Bisous, bisous.